Verset 12. Elles entrèrent dans les sépulcres, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. J'aime beaucoup cette précision. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de l'effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin: Jésus est ressuscité. Peut-être que tu n'as pas entendu, je parle à celui qui est à côté de toi. Je suis en train de dire: Jésus est ressuscité. Apparut d'abord à Marie de Magdala. Après la résurrection, il apparut d'abord à Marie Magdala. De laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils rêvèrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde. Ça suffit. Lisez 17. Le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Voici, je le lis à l'autre interprète. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas d'abord croire en Jésus. Ici on ne parle pas de croire en Jésus. Ici on parle de croire en sa résurrection. C'est ce qu'il a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auraient cru. Parce que ce n'était pas tout le monde qui croyait. Et il dit: en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Seigneur Jésus, c'est ta parole. Parle toi-même à tes enfants comme tu le veux, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous remettre. Nous acclamons. Nous acclamons également pour Dieu. Est-ce que tu peux donner des acclamations dignes de Dieu, dignes de son nom, dignes de lui? C'est lui qui t'a réveillé alors que tu ne savais pas que tu pouvais te réveiller. C'est lui qui t'a donné à manger alors que tu n'avais rien. C'est lui qui te prend en charge alors que tu es même sans budget. Tu n'as pas de budget mais tu vis. Tu n'as pas de travail vraiment insignifiant. Tu n'as pas de travail signifiant mais Dieu te fait grâce et tu continues de vivre. Est-ce que quelqu'un peut donner un célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? C'est lui qui nous guérit quand nous sommes malades. C'est lui qui nous relève quand nous tombons. C'est lui qui nous fait du bien quand c'est fini. C'est lui qui nous montre la voie quand il ne peut le voir. C'est lui qui est ressuscité le troisième jour.
ce matin, Natondi nzambe mpona ntongo ya lelo. c'est une faveur qu'il m'a accordée Eza ngolu asalinga d'être encore là. kozala lisusu On awa. est un peu combattu, mais sa grâce nous a fait arriver. Kasi ngolu na ye ebakeli mpe komisi. Alléluia. Amina. Je dis merci aussi à tous les comités des anciens, Nazongisi matondo na bapaka ya notre eklesia. Père particulièrement, Mingi na tata na biso. pour remarquer de confiance. Mpona elikia oyo. Sais-tu m'aider à célébrer la grâce des serviteurs de Dieu et de notre Père? Kosepela na ngolu ya basali mpe ya Est-ce que tata. nous pouvons acclamer pour ces dons, ces grâces que Dieu nous a données? Amen. Amina. Je dis aussi merci à toi qui es là ce matin. Nazongisi mpe matondo na yo oza na ntongo ya lelo. Parce que sans toi, je ne pouvais pas prêcher les chaises vides. Soki yo te nalingaki na te ya bakiti ya Je pamba disais que Dieu te bénisse toi Nabaki aussi. koloba nzambe apambola mpe yo. Je disais encore que Dieu te bénisse toi Nabaki koloba aussi. nzambe apambola mpe De yo. toute façon, tu as fait ce pas pour venir Na ici. lolenge moko oye awa. Que Dieu fasse aussi un pas pour venir Nzambe vers toi. asalela mpe yo aya pene na yo. Que Dieu fasse un pas pour venir vers toi Nzambe aussi. asale liboso mpe De toute aya façon, pene tu as pris na la yo. décision de venir le chercher. Lelo ozobokana Que lui aussi il prenne la décision de venir te trouver. Est-ce que je le dis à quelqu'un? Tu peux dire Amen. Si c'est la foi que je parle. Ce matin, je parle sur ça. Il est ressuscité. Son tombeau est vide. C'est comme si, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a. C'est silence explique quoi, s'il vous plaît? Alléluia. Je parle de il est ressuscité, son tombeau est vide. Pendant la semaine, l'homme de Dieu était en train de nous prêcher sur le tombeau est vide. Il a parlé des choses qui étaient profondes. J'étais là le mardi, j'étais tellement béni. Je l'ai raté parce que vraiment, on était beaucoup bénis cette semaine. Est-ce que toi aussi tu as été béni pendant cette semaine? Alléluia. En tout cas, c'était une semaine très bénissante. Nous n'avons pas célébré seulement la Pâque, mais nous avons aussi vécu la Pâque. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, de la même façon, Jésus est mort, il est ressuscité. Ta vie aussi qui était morte ressuscitera. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de passer par la mort, mais je sais une chose, Jésus est vivant, comme lui est vivant. Toi aussi tu vivras. Maintenant, là où je viens de lire, on ne peut pas commencer là-bas sans commencer par ce qui précède. Par là où je me tiens arrêté, je vois la foi passer. D'abord parce que j'étais en train de parler sur Judas et la trahison. Le dimanche, on avait parlé d'autres choses. On parlait de l'attitude à prendre quand on est délaissé. Et je vous avais dit le dimanche, dans la vie tu vivras le moment de délaissement. Dans la vie tu vivras le moment d'abandon. Dans la vie tu vivras le moment où tu es oublié par tout le monde. Tu feras même recours aux hommes, mais les hommes ne voudront pas t'aider. Je vous avais dit le dimanche, pendant le soir de Jésus, tout le monde l'a abandonné. Jésus appelle Pierre, Jésus appelle Jacques, Jésus appelle Jean. Les appelants, Jésus les a appelés pour lui aider. Mais bien aimé, et Jésus qui avait besoin d'assister aux hommes qui ne voulaient pas l'aider. Si vous êtes là, mais Jésus qui s'attendait à ce qu'on puisse l'aider, à ce qu'on prie pour lui. Il a vécu un Jean qui n'était pas prêt à l'aider, qui n'était pas prêt à le supporter. Laissez-moi vous dire ce matin, je l'avais dit le dimanche, sur le chemin de Golgotha, sur le chemin de Golgotha, tu paieras le prix d'être abandonné, tu paieras le prix d'être rejeté. Mais une chose que
Lorsque les hommes nous abandonnent, Dieu ne s'arrête pas là-bas. Lorsque les hommes nous laissent, Dieu ne s'arrête pas là-bas. Je vous avais dit, pendant l'histoire de Jésus, même son propre père a tourné le visage. Bien aimé, ne t'inquiète pas. Il y a dans la vie que même celui à qui tu comptais beaucoup aussi de tourner le visage. Ça ne commence pas avec toi. Ça a commencé avec Jésus. Jésus prie, il dit à son père, si possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe soit loin de moi. Ce n'était pas parti loin de Jésus. C'était un chemin obligé. Laissez-moi dire à quelqu'un, il y a tant de choses. Elles sont obligées. Nous devons les vivre. Nous devons passer par là. C'est un chemin obligé pour la prochaine étape. Je vous ai dit ceci. Avec Dieu, on ne saute pas d'école, de classe. Avec Dieu, on ne saute pas de classe. Tu es en première. Tu dois commencer la première jusqu'à la première. Demain tu seras en deuxième. Tu vas travailler en deuxième jusqu'à ce que tu puisses finir. Un autre jour tu arriveras jusqu'à cinquième. Jusqu'à ce que tu arriveras à un niveau bien aimé où tu ne travailleras plus pour recevoir ce que tu as toujours reçu, mais où tu travailleras pour avoir la parole. Et je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin que la saison de travailler sans résultat s'arrête. Que la saison de travailler avec de grands résultats commence dans ta vie. Jésus se voit devant une réalité. La réalité était quoi? Il faut qu'il soit crucifié. Jésus rassemble tous ses disciples. Il commence à leur parler de sa crucifixion. Il commence à leur parler comment il doit partir. Comment il doit mourir. Et comment il sera ressuscité. Jésus était en train de parler de tout ça. Il dit à ses disciples. Ses disciples étaient en train d'entendre. Mais Jésus leur dit, pour que je sois livré, ça doit passer par quelqu'un. Et Jésus leur dit, cette personne n'est pas loin. Elle est ici parmi nous. Elle est parmi nous ici. La personne qui doit me livrer. Jésus a donné tous les signes. Comment vous saurez? Comment vous saurez? Celui qui va me livrer. Il sera le premier peut-être. Avec la main avec moi dans le plat. Prendre le verre et le premier avec moi. Cela va être le premier à manger avec moi. C'est celui-là qui va me livrer. Jésus parle de tout ça. Il est en train de donner des signes. Il n'a pas fini de parler. Judas s'est retiré. Judas est parti. Il est parti pour commencer à comploter pour venir prendre Jésus. Il a commencé à comploter. Et en complotant, je me dis toucher ça. Ils ont fini leur complot. Quand ils ont fini leur complot, ils sont venus avec les soldats romains pour venir prendre Jésus, pour venir arrêter Jésus. Ils sont venus. Judas leur avait dit, celui que je vais baiser, c'est celui-là que vous allez prendre. C'est ainsi que Judas s'approche de Jésus. Il a baisé. Après lui avoir baisé, ils ont directement compris, la personne à prendre, c'est celui-ci. La personne qu'il faut amener, c'est celui-là. C'est ainsi qu'ils sont partis. Ils ont pris Jésus directement. Jésus a commencé la crucifixion. Mais écoutez une chose que j'aime beaucoup. Lorsqu'on a pris Jésus, Jésus avait 12 disciples. Jésus avait déjà dit à ses disciples, vous tous vous m'abandonnerez. Si vous revenez un peu en arrière, il y a un disciple qui a dit à Jésus, même lorsque tout le monde te laissera, moi je ne te laisserai pas. Même lorsque tout le monde fuira, moi je ne fuirai pas. Et c'est
Lorsque le temps de l'arrêter est arrivé, tous les disciples étaient assemblés. Ils étaient encore tous là. Lorsque Pierre le voit venir, et mettre la main sur Jésus, Pierre a pris directement sa machette. Il a pris directement sa machette. Il a couru vers l'un des soldats. Vers l'un des soldats. Et il a coupé l'oreille. Après, le fait de couper l'oreille, il y a ce qu'il cherchait. C'est d'intervenir et de refuser mon arrêt de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque Pierre coupe l'oreille de ce monsieur, de l'un des soldats, Pierre voulait provoquer. C'était la guerre. Pierre, il ne savait pas peut-être. Il y a une chose que j'ai compris. Le problème ici, ce n'est pas ceux qui viennent arrêter. Le problème, c'est celui qui est livré. Vous me comprenez? Alléluia. Est-ce qu'on peut déposer le téléphone si tu touches ton téléphone, c'est pour regarder là-bas? Alléluia. Écoutez, Pierre, lorsqu'il sort sa machette, il l'aurait de quelqu'un. Pierre veut provoquer le combat. Ce que Pierre veut faire, c'est quoi? C'est d'empêcher que Jésus parle. Amina papa. Toko sosola. Papa. Yuda satima ki Yesu. Kasi Petro yaba compétition que Yesu. Il y a une chose que je comprends, papa. Parmi les disciples de Jésus, il y avait celui qui pouvait trahir, mais il y avait aussi celui qui pouvait protéger. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire? Parmi ces disciples, il y avait Judas, mais il y avait aussi Pierre. Et ça m'a dit à quelqu'un, dans la vie, nous n'avons pas seulement de Judas, nous avons aussi de Pierre. Lorsque dans la vie, ça te suscite des Judas, ça te ceci, quelque part, il y a aussi de Pierre. Avance, papa. Amina. Amen. Alléluia. Amina, papa. Est-ce que tu peux me donner la main et tu me donner tes 3 bons amens. Amen. Écoutez, Pierre empêche que Jésus parle. Pierre ne supporte pas. Pierre ne supporte pas voir Jésus souffrir. Pierre ne supporte pas voir Jésus souffrir. Pierre ne veut pas voir Jésus aller passer par la croix. Il ne veut pas. Ce que Judas a fait n'a pas arrangé Pierre. Judas s'était précipité à fuir. Si Judas ne s'était pas précipité, avant que Pierre ne coupe l'oreille de ce monsieur, il allait d'abord achever Judas. Amina. Vous me comprenez au moins? Et si je suis en train de parler à un Pierre, ton problème, ce ne sont pas les soldats. Moi, l'homme, je parle. Ton problème, Pierre, ce ne sont pas ces soldats. Ton problème, c'est Judas. Écoutez-moi de dire ceci. Une chose que j'ai compris. Écoutez, dans la vie, nos amis, souvent, ils ne nous aident pas à atteindre notre destinée. Souvent, pour atteindre notre destinée, papa, j'ai compris une chose. Pour arriver à la destinée, ça ne passe seulement par les amis. Ça doit passer par les ennemis. Écoutez, un ami
protège. Un ami qui lutte pour toi. C'est ça, Pierre. Pierre, il te protège. Pierre, il lutte pour toi. Mais Judas, merci pour Judas. Merci, j'ai dit à quelqu'un. Merci pour Judas. Tu n'as pas encore compris. Je viens de le dire. Merci pour Judas. Judas, tu as cru que tu as trahi. Ce n'est pas la trahison. C'était le plan de Dieu. Écoutez. Nous avons trois sortes d'amis que j'ai compris. Plutôt d'ennemis. Je ne vais pas les toucher, les amis qui nous présentent. C'est ça le problème de Goliath et David. Les ennemis qui nous poussent à chercher la face de Dieu. C'était ça le problème d'Anne et Pénina. Mais aussi les amis qui nous poussent dans notre destinée. Les ennemis plutôt qui nous poussent dans notre destinée. C'est ça Judas. Judas et Jésus. Écoutez, en réalité Judas n'est pas en train de trahir. Judas n'a pas trahi. Judas a fait quelque plus que j'ai dit. Et ce qui a mené Jésus sur la terre. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Pour aller dans ta destinée, tu n'as pas seulement besoin de Pierre. Tu as aussi besoin de Judas. Laissez le Judas être là. Laissez ceux qui ne t'aiment pas être là. Laissez les ennemis être là. Laissez les ennemis vivre. Ils t'aident à aller dans ta destinée. Alléluia. Amen, papa. Laissez exister. Ceux qui t'aiment. Ils t'empêcheront. Ceux qui ne t'aiment pas, ils te pousseront. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Ceux qui ne t'aiment pas, te verront au sommet après cette semaine. Je le dis à quelqu'un ce matin. Ceux qui ne t'aiment pas. Alléluia. Mais écoutez une autre chose que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est prêt à tout. Il est prêt à tout. Juste pour trahir. Vous m'entendez pas? Judas abongama na nyonso. Judas atingaki Yesu po azangaki bongo. Kasi azangaki po azangaki bongo. Ce n'était pas ça le problème. Pourquoi il a trahi Jésus? C'est seulement parce que son cœur était mauvais. Il voulait beaucoup. Il voulait beaucoup gagner. Il voulait beaucoup recevoir. Alors que je vais te dire une chose. Si tu as besoin de beaucoup, commence d'abord à apprécier le peu que tu as. C'est dans le peu que tu as que tu peux avoir le beaucoup que tu n'as pas. Tu n'as pas compris. C'est dans le peu que tu as que tu peux avoir le beaucoup que tu manques. C'est le peu que tu as que tu dois travailler pour atteindre le beaucoup que tu cherches. Alléluia. Et puis bien aimé, une chose que j'ai compris. On ne réussira jamais sa destinée sans avoir le Judas à son côté. Il faut que Judas soit là. Oh, je suis en train de dire à l'église, il faut que les ennemis de ta vie soient là. Oh, il faut que ceux qui te critiquent soient là. Il faut que ceux qui ne t'aiment pas soient là. Tu ne réussiras pas seulement avec ceux qui t'aiment. Il faut que ceux qui ne t'aiment pas soient aussi là. C'est quelqu'un qui travaille que pour détruire les autres. Judas croyait pendant Jésus, toute sa vie a changé. Judas croyait en trahissant Jésus, toute sa vie a changé. Laissez-moi dire à un Judas ce matin, ta grandeur ne se cache pas dans la trahison envers les autres.
Est-ce que vous me comprenez? Ta grandeur n'est pas dans la destruction des autres. Pour monter, tu n'as pas besoin de déstabiliser celui qui est déjà monté. Makambo likambo ezange bolingo esili na mitema bolingo eza lisusu na motema te bolingo kosela eza lisusu te yoka celui qui est assis à ton côté c'est ton frère, celui qui est assis à ton côté c'est ta sœur. Tu n'as pas besoin de détruire celui-là. Ta force se cache dans ton frère qui est là. Non, je dis ta force à toi. Ta force se cache dans ton voisin là-bas. C'est lui le secret de ton élévation. Tu n'as pas besoin de le détruire. Priez pour lui, c'est lui qui va donner. Nous avons fini l'amour entre nous. Il n'y a plus d'amour. Chacun fait tout. D'abord pour lui. Chacun fait tout. D'abord pour qu'il se retrouve. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'a pas tout fait pour que lui se retrouve d'abord. Jésus a tout fait pour que le monde se retrouve. Et Jésus connaissait. Si le monde se retrouve, c'est que j'ai gagné ma mission. Mais je ne suis pas trop là-bas. Cette histoire-là passe. Jésus commence la crucifixion. Jusqu'à ce que Jésus, on l'amène à la croix. À la croix, on prend Jésus. Et on va le mettre sur la croix. On a commencé à le tabasser. On l'a tabassé. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et avant de lui amener sur la croix, on lui a enlevé ses habits. Non, mais on lui a enlevé ses habits. Lorsqu'on lui enlève ses habits, on dit partageons-les. Écoutez, les habits de Jésus coûtaient très cher. On ne dit pas seulement qu'il était beau. Ça coûtait vraiment. ezalaki motuya bilamba bandeko kolata mpe ezalaki elamba bandeko change te azalaki na ye na motongi te po akende kotongela elamba mpo na kotongela elamba azalaki na moto te azalaki na elamba na ye wana mpe yoka mokolo bazwaki ye balongoli elamba na ye mpe babandi kobeta ye nsima bamemaki ye batiaki lekulusu bakotia lekulusu. Oh, il y a une chose qu'ils ont faite. C'est une erreur qu'ils ont commise. Jésus, on l'a pris. Il y avait un brigand à gauche. Il y avait un autre brigand à droite. Et Jésus, on l'a mis au milieu d'eux. Lorsqu'on a mis Jésus au milieu d'eux, tous les autres brigands. Bien aimé, écoutez une chose. Le brigand n'était pas mis à la croix les bras ouverts. Non, il n'était pas comme ça. Le brigand était mis dans sa position. Lisez la Bible, tu verras. Le brigand était mis dans cette position. C'était ça la position dans laquelle ils étaient crucifiés. Mais Jésus, on le met sur la croix. On lui met dans une autre position. On lui a mis les bras ouverts. Pourquoi on lui a mis les bras ouverts? Il était en train de dire à Jésus, toi tu vas sur la croix, mais nous connaissons une chose. Toi sur la croix, tes bras ne doivent pas être fermés. Tes bras ne doivent pas être fermés. Tes bras doivent être ouverts. Pourquoi? Tu es un assembleur.
ozali moto kosangisa. Alléluia. Amina. Jésus on a mis sur la croix. Yesu batine kulusu. Selon la culture juive. Lolenge ya bayudasi. Lolenge ya bayudasi. Quand on bat quelqu'un. Tango batia moto lekulusu. Quelqu'un bandit sur la croix. Soki moto atiami lekulusu. Les bras doivent être mis ensemble. Maboko esengeli esangama mpe likolo. Le bras de Jésus. Kasi maboko ya Yesu n'est pas mis ensemble. esangamaki te. Le bras de Jésus était ouvert. Maboko ya Yesu efongwamaki. C'était ouvert. Maboko na ye efongwamaki. Il voulait rassembler. Po ete alingaki asangisa. Et ça qui était au nord. Bato bazalaki Et na ça nord. qui était au sud. Et les gens qui étaient à l'est. Et les gens qui étaient à l'ouest. Tous les appelaient à lui. nyonso basangana. Quelqu'un est en train de m'entendre. Moto azokanga Ça c'est la première chose. wana ezalaki eloko ya liboso La lekulusu. deuxième chose. Eloko ya Il mibale est sur la croix. ata lekulusu. Jésus, Yesu il a demandé de l'eau. asengi mai. Demande de l'eau à boire. kopesanga mai ya komela. Lorsque Jésus demande de l'eau, Ntango Yesu asengi mai on ne lui a pas donné. bapesaki ye mai Pour te. lui, on vient lui donner le vinaigre baye kopesa ye vinaigre à la place de l'eau. na esika mai Mais ce qu'il leur avait demandé, oyo ye asengaki bango. c'était parce que parmi les 7 phrases de Jésus sur la croix, Na kati ya cette phrase ya Yesu nekulusu il avait aussi dit une phrase. alobaki mpe eloko moko Ce soir, naza na posa mai. ils ont compris qu'ils demandent. Ntango basosoli ete azosenga mai Ils n'ont pas pris de l'eau pour lui donner. bazwaki mai te mpo na kopesa ye. Ils ont pris bazwaki le vinaigre pour lui donner. bazwaki vinaigre mpo na kopesa Jésus ne ye. voyait pas. Yesu azomona Jésus ne te. sachant pas. Yesu ayebaki Il te a pris le vinaigre. amelaki vinaigre. Croyant qu'il était en train de boire de l'eau. wana kanisaki ezomela azomela Alors mai. que les Romains, wana alors que les pharisiens oubliaient une chose. osalaki eloko moko. Jésus, lorsque vous revenez un peu en arrière, ntango tozongi moke na quelque part on l'appelle le pain de vie. esika moko babengi ye On l'appelle le pain de vie. babengi ye lipa Et ya tout bomo pain, mpe lipa nyonso pain, lipa pour que ce nyonso ne soit pas de po ete ebebisama te esengeli batia yango na vinaigre. On doit mettre ça. esengeli batia yango On doit ajouter du vinaigre. esengeli babakisa vinaigre na kati ya lipa wana po ete lipa ebeba te. Ils ont pris le vinaigre. eza bongo nde bazwaki vinaigre batia yango na kati ya lipa bomoi babandi kosakolela Yesu ata na kati ya punda nzoto na ye kobebisama te. amina. bandi koyebisa Yesu ate esika ozokende nzoto na yo esengeli ebeba te. ezalaki kaka lisakolo bandi kopesa bandi koloba Mais après ça, kasi na nsima nango étant sur la croix, na ekulusu ils sont venus encore. baye lisusu. Il y a l'un des soldats romains qui était resté là-bas. eza na moko ya mapinga azalaki wana Il était resté là-bas atikalaki wana pendant que Jésus était en train de subir la ntango crucifixion. Yesu abandi kobakama na Quand tout ekulusu. le monde était déjà parti. ntango moto nyonso esi akendaki Deux grands événements se sont passés au même moment. biloko mibale elekaki na ntango moko Le premier événement, ya liboso pendant qu'il était sur la croix, ntango azalaki na ekulusu c'était 15 heures. ezalaki na 15 heures Mais il y a eu l'obscurité comme si c'était minuit. kasi molili ekotaki ndeti tozalaki na butu. Ils étaient étonnés. bakamwaki Comment à 15 heures on peut avoir une telle obscurité? lolenge nini na 15 tokoki kozwa molili Comment oyo les ténèbres peuvent venir lolenge jusqu'à nini ce niveau? molili ekoki koya Ils n'ont pas compris ça. basusulaki yango te. Écoutez bien aimé, il y a une chose qui s'était passée. La personne qui était sur la croix n'était pas seulement une personne, mais c'était Dieu. Il croyait qu'il lui a mis sur la croix. Alors que lui n'était pas sur la croix, il était dans la délivrance de vous et tout le monde. lobiko ya bato nyonso. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? amina. Une autre chose qui s'était passée. eloko mosusu Là sur la croix, wana na ekulusu il était sur la croix. azalaki na ekulusu Il n'était pas dans le temple. azalaki na tempelo La te. Bible dit mpe biblia elobi la voile du temple. elamba ya tempelo La voile du temple elamba ya s'est tempelo déchirée en deux. ekatana epaswamaki na katikati. La voile couvrait les lieux très saints et les lieux saints. ebande kozipa esika esantu na esika eleki esantu. Ça séparait les lieux saints du lieu très saint. ebande kokabola esika esantu na esika eleki esantu. Et lorsqu'on mettait la voile
C'était pour empêcher que tout le monde ait l'accès sur les lieux de prière. Les lieux de prière étaient réservés. C'était réservé pour souverain sacrificateur. Et même les souverains sacrificateurs devraient y monter aussi qu'une seule fois par an pour l'aspersion du sang. Une seule fois par an. Et lui aussi, lorsqu'il monte, on lui mettait une corde dans le pied. Lorsqu'il monte dans le lieu très saint, pour que s'il a péché, lorsqu'il va monter, s'il meurt sur le lieu très saint, et qu'on sente qu'il ne revient plus, on pouvait lui tirer par la corde qu'on lui a fournie. C'était la raison de mettre la corde dans ce pied. Mais Jésus, lui, lorsqu'il est monté sur la croix, je vous avais dit le dimanche 3, en réalité Jésus, il n'était pas venu finir la loi, il était venu accomplir toute la loi. C'est pour ça, lorsqu'il est mis sur la croix, la loi qui était mise de la voile, la voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il s'est déchiré. Il s'est déchiré. C'est pour cela qu'il est écrit quelque part. Aujourd'hui, il a fait pour moi et toi un royaume de sacrificateurs. Même toi, même moi, nous avons tous accès au lieu très saint. Pourquoi? Lui, il est monté une fois et il ne reviendra plus. Il est monté une fois, il ne montera plus là-bas. Il a fini tout. Il a déchiré la voile qui nous séparait. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Jésus a déchiré la voile qui te séparait avec un lieu très saint. Il y a des choses auxquelles tu n'avais pas accès. Ce soir, ce matin, je suis en train de te proclamer. Tu as accès à toutes ces choses. Est-ce que je suis en train de te parler? Je viens de dire ce matin. Tu as accès à toutes ces choses. Pourquoi? Jésus est monté une fois. Il est monté une fois. Il a déchiré la voile du temple. En déchirant la voile du temple, il nous a ouvert nous tous la voie. Aujourd'hui, il n'y a pas que les souverains sacrificateurs qui doivent monter. Même toi, même moi, nous sommes appelés à monter. Je suis en train d'aller finir. Tu es en train d'aller finir. Mais il y a une autre chose qui a dit beaucoup mon attention. Encore sur la croix. Sur la croix, on a pris. Mais il y a une chose que j'ai compris. Toutes les trois croix n'avaient pas la même mission. N'avaient pas aussi la même position. Ça n'avait pas la même position. Toutes les trois croix avaient aussi trois positions différentes. Plutôt une position, parce que la croix du milieu était différente de ces deux autres croix. Mais écoutez une chose qui m'a donné beaucoup. La croix qui était au milieu. Écoutez, à droite, je vous ai dit, il y avait un brigand. À gauche, il y avait un brigand. Le brigand qui était à gauche, il a commencé à insulter Jésus. Il lui a dit, ah, mais toi aussi, si tu es Dieu, comme tu étais en train de le dire, sauve-toi, sauve-nous aussi, enlève-nous aussi sur la croix. Directement, son ami, l'autre brigand l'a répondu. C'est pas que nous sommes ici. Nous sommes ici parce que nous avons péché. Mais celui-ci est ici. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais connu de péché. Il est ici. Il est ici. Mais ce n'est pas qu'il a commis un crime qui mérite qu'il soit là-bas. Lorsque Jésus a entendu cela, et cet homme d'abord lui dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le paradis. Écoute la réponse de Jésus. Il y a une chose que j'ai vue ici.
Lorsque le premier brigand a parlé, Jésus n'avait pas répondu. Jésus n'avait pas répondu. Quand il lui avait demandé si tu es Jésus, si tu es Dieu, enlève-nous ici. Jésus n'a pas répondu. Le brigand qui était à droite a répondu. Jésus lui a aussi dit, aujourd'hui même, écoutez bien le brigand qui était à droite a juste compris. Le verset qui était avec nous sur la croix. En réalité, cette croix, ce n'est pas un lien de crucifixion pour lui, mais c'est un passage pour lui. Nous mourrons sur la croix, mais lui il passe par la croix pour aller au ciel. Est-ce que vous m'entendez? Le brigand a compris. Ce Messie ici, il avait déjà dit, après 3 jours, il ressuscitera. Et moi-même s'il souffre, je crois toujours à sa parole. Kanisa penga kasi balingani eloko moko ekamisinga kaka Yesu moko bande konyokwama Yesu moko bande kolela faisait couler le sang. Il dit à ce brigand, aujourd'hui même, laissez-moi dire à quelqu'un, c'est pendant tes moments de souffrance que tu peux aider les autres à se réveiller. Ce n'est pas parce que tu es sur la croix que tu ne peux plus aider les autres. Jésus lui dit, aujourd'hui même, Jésus voulait lui dire, nous sommes tous sur la croix, mais nous n'avons pas les mêmes destinées. Laissez-moi te dire, on peut tous passer par les souffrances, mais nous n'avons pas tous les mêmes destinées. Non, il y a ceux qui souffrent. En réalité, ce ne sont pas des souffrances. C'est un passage obligé. Il y a là où ils sont en train de partir. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'y aller et j'arrive à mon tout dernier point. Écoutez maintenant. On lui a pris, on l'a mis dans les sépulcres. Bazui batena kunda na sima kotena kunda lokola Biblia ezoloba bakela na kunda asai mikolo misatu le 3e jour mikolo misatu il devrait ressusciter. Je demande ceci à l'église avant qu'on lui mette sur la croix, on lui avait enlevé son habit, oui ou non? Oui ou non? Est-ce que vous êtes là? On lui avait enlevé son habit, oui ou non? On lui avait enlevé son habit. Yesu atamaki ne kulusu te. Quelque chose pour couvrir sa nudité. Non, rien. Rien couvrait sa nudité. Il était mis sur la croix. Il était nu. Sans aucun habit. Sans aucun habit. Il n'a rien porté quand il était sur la croix. Parce qu'on lui avait déjà enlevé son habit. Même pas un caleçon il n'avait pas porté sur la croix. Il était tout nu. Et tout le monde voyait sa nudité. Et il est écrit ceci. Même dans la Bible, c'est lui qui verra la nudité de son père. Il est. Est-ce que vous êtes là? Il est dit que c'est lui qui voit la nudité de son père. Il est. Mais j'aimerais vous dire ceci. Tout ce qui nous a bénis, ce n'était pas la mort, mais c'était la nudité de Jésus-Christ. C'est en voyant la nudité de Jésus que nous avons été bénis. Est-ce que là vous êtes en train de me comprendre? Mais une autre chose, dans la tombe, Jésus devait ressusciter. Il est mis dans la tombe nu. On lui a couvert des draps. On lui a couvert des draps. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on avait enseveli Lazare, dans chaque 11, quand Jésus est venu le ressusciter, il a dit déliez-les et laissez-les partir. Bien-aimé, il avait dit déliez-les parce qu'il était lié. Parce que c'était comme ça qu'on enterre tout le monde. Même Jésus, il était enterré, lié par des draps.
des draps. Et c'était Joseph d'Arimathée et les femmes, et les autres femmes là, qui avaient enseveli et enterré le corps de Jésus. Avec quel habit il est sorti de la tombe? Avec quel habit il est sorti du tombeau? J'ai compris une chose bien aimée. Entrer dans la tombe, il est allé nu. Mais dans la tombe, Jésus n'était pas seul. Jésus avait quelqu'un qui était en train de travailler. Afin que lorsqu'il sortira, qu'il ne sorte pas comme il était entré. Est-ce que vous êtes là, vous m'avez compris? Par exemple, vous êtes trop froid aujourd'hui, je ne vous comprends pas. Amina. Alléluia. Amen, papa. Jésus. Yesu. C'est rassuré. Andimisi. Dieu s'est rassuré. Nzambe amindimisaki. Son fils quitte la tombe. Ete mwana yebi makunda. Il doit porter un habit. Kasi sengela lambe lamba moko. Et les habits étaient restés en haut. Tango mosusu bilambe tikalaki bilikolo. Les habits étaient restés là-bas. Bilambe tikalaki kuna. Parce que c'était déjà partagé. Po ete bakambolaki. Mais il y a une chose. Même dans la tombe, Jésus est parti l'habiller. Yesu akendaki kolati. Je suis en train de te dire ceci. Même dans tes souffrances, Dieu sera avec toi. Même lorsque tu souffriras, Dieu sera avec toi. Même lorsque tu seras en train de passer par des temps qui sont difficiles, tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. J'ai compris une chose ici. Dieu ne nous laisse pas seul pendant le moment de souffrance. Il ne nous laisse pas seul. On laisse passer par des moments de souffrance. Mais il ne nous laisse pas traverser seul dans les souffrances. Je finis en disant ça. Il nécessite. Écoutez une chose qui me vient. Le premier habit qu'il portait, c'était un habit limité. Mais le second habit que Jésus a porté, c'était un habit limité. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Avec le premier habit, partout où arrivait Jésus, où il y avait une porte, on devrait ouvrir pour que Jésus puisse entrer. Et lorsqu'il a porté la seconde robe, il n'avait pas besoin qu'on ouvre la porte pour qu'il puisse entrer. Cette robe est le même. Est-ce que vous êtes en train de me reprendre? Cette robe est le même. Elle était la clé pour ouvrir partout. Elle était la clé pour ouvrir toutes les portes. Cette robe est le même. Cela vous allez comprendre. Même pour sortir dans la tombe, l'ange a seulement précipité la pierre. Mais Jésus est sorti seul. Il est arrivé à Galilée. La porte était fermée. Il est entré. Emmaüs, c'était fermé. Il est entré. Jésus est en train de dire après la croix et avant la croix, ça n'a jamais été la même chose. Ça n'a jamais été la même chose. Il sort, mais avec une robe de gloire. Je suis en train de te prêcher ce matin. Tu auras une robe de gloire après la croix que tu es en train de passer. Et je suppose que cette robe de gloire. Mais écoutez bien aimé. Il apparaît d'abord, non. Il y a des femmes qui vont se sépulcre. Et ça n'a pas sauvé qui n'a condamné. Bakendaki na kunda na ye. Ils avaient l'habitude Pote bazaki na momesano. d'aller oindre son cadavre, son corps. Tukokende ko pakola mafuta na nzoto na ye. Ils étaient habitués à faire cela. Bamesaki kosala yango. Mais ce jour-là, ils sont encore partis. Pe mokolo wana bakendaki lisusu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Nazongisa moto na ntongo ya Ils lelo. viendront comme ils sont toujours venus. Oye lolenge Mais ils ne te trouveront pas comme ils t'ont toujours trouvé. bakokuta ete lolenge Je savais que ça allait attendre que je viens de parler. solobela. Ils sont partis ce jour-là. Bakendaki mokolo wana. Le troisième jour, ils ont oublié. Lorsque Jésus disait, il ressuscitera le troisième jour, Jésus faisait des blagues. C'est ce qu'il était en train de penser. Alors que ce que disait Jésus, c'était tout à fait vrai. C'est pour cela le troisième jour, Jésus sort de la tombe. Jésus sort de la tombe. Mais lorsqu'il sort de la tombe, ces femmes arrivent. Regarde à la tombe. Il n'y a plus rien. Et ça, ce n'est le côté. Ils n'ont pas compris. Basosola kité. Ils n'ont rien compris.
Basoi qui le côté. Ils sont sortis. Babimi. Il y avait un ange à côté. Et ça là qui n'a mangé pédé. L'ange leur avait dit, Manger ça qui bango. oh femme, Oh bassi. oh femme, Il est bassi. pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus a dit à quelqu'un ce matin, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Jésus est vivant. Je dis encore, Jésus est vivant. Jésus est vivant, bien aimé. Et il leur dit, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Il leur a dit encore, il vous a précédé en Galilée. Ça m'étonne beaucoup, maman. Qui est mort. Il a précédé ceux qui sont en vie. Non, lorsqu'on ressuscite, on ne ressuscite jamais comme on était mort. Ah, est-ce que quelqu'un t'a fait le matin? Lorsqu'on ressuscite, c'est pour cela même la Bible dit la deuxième gloire de cette maison. La deuxième gloire de cette maison sera plus grande que la première. La première gloire, c'était avant la croix. Et la deuxième gloire, c'était après la croix. Je te dis ce matin, il y a une nouvelle gloire devant toi. Il y a une chose qui me bénit encore. Jésus apparaît aux femmes. À ces femmes, il leur dit, allez dire à mes disciples que je suis ressuscité. Mais dites-le aussi à Pierre. Papa, j'ai une question ici. Est-ce que Pierre était parmi les disciples de Jésus ou non? Est-ce que Peter Zaki na kati ba yekoli tote? Pierre, mais au moins il était disciple. Ah, azalaki mo yekoli. Pierre, il était aussi disciple. Azalaki pe na kati ba yekoli. Mais écoutez, lorsqu'il ressuscite, Tango asekwi. Jésus est très précis. Yesu azilobaki malamu. Allez dire à mes disciples. Alabibaki ne koyebisa ba yekoli na Dites nga. aussi à Pierre. Pe bolobela Petro. Papa, j'ai compris une chose. Papa na susu eloko Deux raisons. Papa, j'ai eu des raisons. nazuti na mibale. J'ai eu des raisons Nazuti na mibale. qui ont fait à ce que Jésus soit particulier. Osalaki ete Yesu azala ye moko. Pourquoi Jésus n'a pas dit? Mpona nini Yesu Allez dire à mes alobaki te? disciples. Bokoyebisa ba yekoli. Dites aussi à Jean. Pe boloyebisa Yohani. Vous avez Pete Yohani, papa otiaki Jean biso. était le disciple le plus aimé de Jésus. Yohana azalaki moyekoli oyo Yesu alelaki. C'était lui le plus proche de son cœur. Ye nde penza ya pene ya motema. Comment église? Kasi olenge nini Jésus ekisa? n'a pas dit. Yesu alobaki Allez dire à mes disciples. Et dites aussi à Jean. Pe boyebisa Yohani. Jésus est précis. Yesu alobi malamu alobi. Allez dire à mes disciples. Okende koyebisa ba Et dites aussi à Pierre. Pe bolobela Quelle Petro. raison, papa? Tina mibale La première papa. raison. Tina ya liboso. Parce que Pierre était prêt à tout pour moi. Ete Petro labonisaki na nyonso mpo na nga. Yes. Vous ne m'avez pas entendu. Pierre était prêt à tout pour Petro moi. labonisaki na nyonso mpo na nga. Alors que je vivais encore, j'ai vu comment Pierre pouvait couper l'oreille de quelqu'un. C'est vraiment pour moi. Alors, si je dois apparaître à tout le monde, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche à moi. Vous me comprenez? La deuxième raison, parce qu'il lui avait donné la clé. po ete apesaki efungola. Si vous lisez Matthieu, Soki totangi na Matao 7 tokosusu eloko moko. Matthieu 7 16. si vous lisez dans Matthieu 7, Soki totangi na Matthieu 16 tokosusu eloko moko. je vous le prêcherai peut-être un jour. Na kote yango ntango mosusu mokolo moko. Jésus fait asseoir Yesu afandisaki ses disciples. bayekoli nyonso. Il leur demande qui dit-on que je suis. atuni bango nini bolobaka nazali. Après, j'y vais rapidement. nake na lombango C'était bien celle qui lui a dit ezalaki petelo ye moko nde ayanolaki qui est le Messie, yo ozali mobikisi fils du Dieu vivant. mpenza mwana ya nzambe azobika. Jésus lui a dit, yesu ayebisaki ye toi tu es Pierre, yo oza petelo je te donne la clé. napesi ofungola Toute personne moto nyonso pour qui tu ouvriras, oyo nyonso kofungola il lui sera ouvert. akofungolela Toute ye personne moto pour nyonso qui tu fermeras, oyo il kokangama lui restera fermé. ekokangamela ye mpe Jésus connaissait ceci, yesu ayebaki pasteur. boye Jésus connaissait ceci, yesu fils de ayebaki Dieu. kaka boye Si Pierre ne revient pas, soki petelo azongi te Fongola et Bungi.
Amina. Jésus connaissait. Si Pierre ne revient pas, Fongola appelle ça lui. Et pour lui. Après ça qui Fongola, il appelle ça qui Fongola. Encore. Et puis Jésus connaissait encore. Si Pierre ne revient pas, l'église, papa. L'église. On ne parlera pas. Il n'y aura pas d'église. Parce que celui qui doit prêcher 5 000 personnes, 3 000 personnes, et on les baptiser. Les jours où le Saint-Esprit descendra, ce n'était pas cher. Ce n'était pas cher. C'était bien. Pourquoi? Parce que c'était lui qui avait la clé pour ouvrir et fermer le ciel. Écoutez, il y a d'autres gens, même lorsqu'ils fouillent, il faut aller les chercher. Je te dis souvent, il y a d'autres gens, lorsqu'ils parlent, il faut aller les supplier. Il y a d'autres gens, ce sont des pierres. Lorsqu'il part, lorsqu'il n'est pas là, la mission est finie. Mutindo na mesili etinda esili Yesu ayi malamu parce que Petro la songité Yesu ayi malamu aisa ki Petro nini okomboya kanga na sima soso kole na mbala misatu yo komboya nga. Et c'est pourquoi tu as fait Pétro. Na bosolo. Pétro n'a pas bon gama qui t'en koboya Yesu. Yesu va dire que ça fait. Seigneur yo boya. Parce que si on me dit, Pétro ça va bombi. on te dit toi aussi. Et bonga et kozala ka de société. Jésus est en train de dire à Pierre. Toi si on te dit, Fongola est cueilli. Quel message à tout le sous qui va cueillir. Fongola appelle ça le nuit. Et cueilli. Et ça va tout il faut donc pas de la bango. Basa va Pierre pour un abisso. Amen. Gumba mutuna yoto sambe. Amen. Tu vas dire à Dieu. Consentambe. Père. Tata, souviens-toi de moi. Kanisanga. Moi, dis bien. Je crois à ta résurrection. Surtout parler de ça. Et à Jésus, je crois à ta résurrection. Je n'ai plus touché le tout dernier passage, mais je crois que Dieu fera au-delà de ce que j'ai dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et je t'avais dit, ce n'est pas ceux qui croient en Jésus d'abord, mais ceux qui croient en sa résurrection. Croire en la résurrection de Jésus est meilleur que croire à la vie de Jésus. Que croire même à la parole. Bien-aimé, dis à Jésus, je crois à ta résurrection. Je crois que tu es mort. Je crois que tu es mort. Et que tu es ressuscité. Parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Éternel Dieu, nous croyons à ta résurrection. Éternel Dieu, nous croyons que tu as été mort et ressuscité le 3e jour. Nous croyons en toi, Jésus. Alléluia.